En montagne, tout peut basculer d'un coup. Oh, avalanche! Un milieu extrême dans lequel évoluent au quotidien les guides de haute montagne. C'est un métier où de temps en temps, le boulet nous passe pas très loin. Jean-Sébastien Knotzer, alias Jean C, guide de haute montagne émérite, nous a ouvert les portes de son quotidien, celui d'un métier à risque. On est des mecs comme tout le monde, avec des peurs, avec des frousses, avec des cauchemars le soir, avec l'envie de revoir ces gamins le soir. Open the door! Sauf qu'on fait un métier avec un peu de prise de risque et avec une grosse responsabilité, mais un métier fantastique. Jean C est guide depuis 40 ans. Ancien membre des expéditions Ushuaïa, il est également spécialiste de ski de pente raide avec plusieurs ouvertures de ligne à son actif. Il est aussi passionné par la réhabilitation des cabanes en haute montagne, mais ça, on y reviendra plus tard. Hey, Chacha! How are you? Sa cliente du jour, c'est Xia Huayang, surnommée Chacha, une alpiniste originaire de Chine qui est venue ici à Chamonix pour tenter de décrocher son diplôme de guide de haute montagne internationale, ce qui serait une première pour une Chinoise. In China, we have a lot of mountain, but we don't have an international mountain guide. So that's why I want to learn, and after I can use this knowledge to help more young people to have this knowledge. Mais pour atteindre cet objectif, elle doit perfectionner son niveau à ski, discipline qu'elle a débutée il y a 1 an à peine. Pour ce faire, Jean C lui a préparé une course de 2 jours dans le massif du Mont Blanc qui, vous allez le voir, réserve bien des surprises. So we will go down on the right. Beautiful. Another day in paradise. Le guide, il va chercher dans tout son vécu quelle est la sortie la plus adaptée. Il va falloir qu'il prenne connaissance du manteau neigeux, de la météo, des variations de température, du vent. Ok. Yeah, it's difficult, hein? Mais malgré toute cette préparation et son expérience du terrain, le guide doit composer avec des risques qu'il ne maîtrise pas, ce qu'on appelle les risques objectifs. Comme ici, avec les chutes de blocs de glace, les séracs, qui peuvent arriver à tout moment. Here there is big seracs. Okay. Okay? So I don't want we stop during the cross. So you go slowly, take care. Yeah. I go first. Okay. And after, when I do like that with my stick, you go. All right? Okay. Let's go. Allez. C'est un passage clé qu'il faut maîtriser le mieux possible, y rester le moins longtemps possible. Les passages sous les séracs, ça demande d'être vigilant parce que ces séracs sont amenés à tomber à n'importe quelle heure de la journée, par n'importe quelle température et à n'importe quelle saison. Et ce jour-là, malgré un risque d'avalanche limité, Jean C et Chacha sont surpris par une masse de neige qui déferle dans leur direction. Oh, avalanche! Come on. Mais plus de peur que de mal, ils s'en sortent indemnes. C'est un bout de corniche qui a cassé là-haut et qui a déclenché une grosse avalanche de poudre. On a été un peu crépi de neige, mais rien de grave. Donc voilà, ça réveille. Hein, Chacha? It's good, hein? This is my surprise for today. Yeah. You like that? When the avalanche arrives to us, it's almost finished. So it's quite okay. But I'm more worried about the avalanche happens in that side. Could be happens in just above us again. Il faut avoir de la chance.
Il ne faut pas avoir que de la chance, il ne faut pas compter que sur la chance. Mais c'est un métier où de temps en temps, le boulet ne nous passe pas très loin. Et malheureusement, nombreux sont mes collègues qui ne sont plus là pour en parler. Et récemment encore, hier, on a vécu un drame ici dans la vallée d'un guide qui s'est fait emporter dans une avalanche et qui n'a pas eu ma chance. Dernière étape avant la nuit, la montée d'un couloir de 300 mètres pour enfin atteindre la crête, là où se situe au beau milieu du vide le bivouac des Périades. The pretty cabane. Hey, hey. Good, my Chacha. Give me a 5. Perfect. Certainement le refuge le plus exigu de France, construit en 1928, que Jeancet a réhabilité en 2020. Tu vois, avant, l'ancienne cabane, elle était posée exactement ici. Et elle était en train de tomber là, quand on l'a récupérée in extrémiste. On a pu la redescendre intacte. Et donc, du coup, l'ancienne cabane, elle est au musée alpin de Chamonix maintenant. Du coup, on a mis la nouvelle ici et elle ne bouge pas. Et elle est magnifique. Le sésame. Oh, open the door! Yeah! Perfect! All right, this morning we start from Nagudu-Midi to this refuge totally around 10.5 kilometer. It's nice to with this. You don't need to take a tent, sleeping bag. It's nice now, and it's warm And free. and free. Dans ce refuge, pas dans celui-là, mais dans celui qui était juste posé là, c'est là où j'ai passé ma première nuit en refuge avec mon papa. Je devais avoir 10 ans, je pense. Le matin, je me réveillais, mon papa était là en train de faire exactement ce que je fais, ça d'ailleurs. Et j'ai vu le soleil se lever là et qui est venu taper sur mes jambes. Et ça doit être un truc qui me reste de mon enfance. Les cabanes en montagne, ça me fait rêver. Chacha, your soup is ready! Cette cabane, elle a une deuxième histoire, c'est qu'en 99, alors que mon premier fils venait de naître, j'étais en repérage là sur le glacier du Mont-Malais, et donc j'ai été pris dans une grosse plaque, toute la pente s'est fissurée au-dessus de moi, donc j'ai été emporté et recouvert. Par chance, l'autre partie de l'équipe n'a pas été ensevelie, donc ils ont pu appeler à la radio, les gendarmes puissent venir vite me chercher, donc toute cette histoire, ça a duré quand même 35 minutes. Moi, bien évidemment, j'étais au fond, donc j'ai rien vu. Il y a eu une interruption de l'image assez rapidement. Quand ils m'ont sorti grâce au chien, eh ben, j'étais en arrêt respiratoire, je respirais plus, j'étais dans un sale état. Et quand ils m'ont élitreillé, j'ai vu cette cabane-là et j'étais vraiment entre la vie et la mort. J'avais pas très envie de me réveiller, j'étais en hypothermie. Et je me suis dit, bah merde, je vais pas avoir l'occasion de faire comme mon papa, je vais pas avoir l'occasion d'emmener mon gamin dormir dans l'ancienne. Enfin bon, tout ça, ça s'est bien terminé. Donc voilà, plein de successions de gens qui ont fait exactement ce qu'il fallait pour que je sois encore là ce soir. Et je les remercie 1000 fois. Monsieur homemade. Ah ouais, c'est pour se nettoyer les dents, ça, c'est indispensable. Chacha. Try. Not too much, huh? After you sing all the night. After you're red. Il y a du bon, hein? Good idea. Put where? In the mess. Wait a moment. I need to Yes. Good morning.
Poor Chacha. Poor Chacha. Very long night, hein? La deuxième journée commence avec une descente en rappel pour bien se réveiller. Et il le faut pour être prêt avec la suite du programme, le ski sur glacier. Ça a l'air tout blanc, tout lisse, mais par contre il y a plein de pièges. Là on voit très bien, là c'est très caractéristique le pont de neige qui s'est formé là au-dessus de la crevasse. On voit très bien que en fait à la surface c'est complètement lisse. Par contre en dessous il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. C'est assez vicieux ce pont de neige, c'est que ça fond mais par le dessous. Et le problème c'est que quand tu passes sur un pont de neige comme ça, s'il n'est pas assez épais, tu tombes. Ce qui est sur un glacier, il faut être réveillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signaux qu'il faut capter. Regardez la couleur de la neige, étudier la topographie du glacier. La moindre forme permet de présumer de la présence d'une crevasse. Quand on voit des petites familles qui, bien évidemment, n'ont pas la connaissance, qui vont se balader sur le glacier avec les enfants en basket, on est vert de trouille. Parce qu'on se dit, à tout moment, ce gamin, il va disparaître dans le fond d'une crevasse. Les glaciers, c'est magnifique, mais quand on est sur un glacier, on est encordé, ou en tout cas, on est en présence de quelqu'un qui est capable de venir vous chercher rapidement dans une crevasse. En montagne, l'expérience ne s'improvise pas. Chaque pas peut tout changer. Alors il est important de rappeler que les guides ne sont pas un luxe, mais ceux qui rendent l'aventure possible. Ok, come on. Depuis notre tournage, Chacha a réussi son examen d'entrée en formation. Et elle semble bien partie pour rejoindre bientôt, aux côtés de Jeancé, la grande famille des guides de haute montagne. Le guide doit donner envie aux gens de revenir vivre des grands moments en montagne. Il est fantastique ce métier, on donne du bonheur aux gens, mais c'est un truc qui est... Et on est payé pour ça, donc c'est quand même incroyable.